Aujourd'hui, nous allons aborder l'œuvre de Platon. Platon qui est né à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais pour comprendre l'œuvre de Platon, il faut d'abord un certain nombre de préalables. Il faut avoir quelques petites clés pour rentrer dans cette œuvre qui paraît facile, mais qui en vérité est assez difficile. Et il faut notamment essayer de comprendre ce qui s'est passé en Grèce autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire ce qu'on a appelé le miracle grec, la naissance de la philosophie occidentale. Beaucoup considèrent Platon comme le premier grand philosophe de la tradition occidentale, mais quand on regarde la vie intellectuelle d'Athènes dans ce 5e siècle, et puis un peu après, au 4e siècle avant Jésus-Christ, eh bien on voit fleurir toute une série de grandes écoles grecques. Il y a l'Académie de Platon, bien sûr, mais il y a aussi le lycée d'Aristote, il y a le jardin d'Épicure, il y a la Stoa, c'est-à-dire le portique des stoïciens. Il y a donc toute une pléiade de grandes écoles de philosophie grecque, c'est ce qu'on a appelé encore une fois le miracle grec, et la question que ça pose, qui est une question passionnante, c'est de savoir ce que cette philosophie, étymologiquement recherche ou quête de la sagesse, amour de la sagesse au sens de la recherche de la sagesse, philosophia, philo c'est aimer, sophia c'est la sagesse, eh bien ce que représente la naissance de ce discours philosophique par rapport à d'autres types de discours, par rapport aux grandes religions par exemple, par rapport aux grandes cosmologies, par rapport aux grandes mythologies, et notamment bien sûr par rapport à la mythologie grecque. Et c'est ça que je voudrais commencer par exposer, par essayer de faire comprendre avant de rentrer plus à fond dans l'œuvre de Platon elle-même et de donner des clés pour, si je puis dire, visiter le château, car les grandes philosophies sont à mes yeux comme des palais magnifiques, comme des châteaux somptueux, mais il faut les clés du gardien pour y entrer, et c'est ces clés que je voudrais essayer de vous donner. Il faut commencer par deux préalables, au fond deux clés, avant de rentrer dans l'œuvre de Platon. La première, c'est justement pour essayer de comprendre la nature de ce discours philosophique par opposition aux religions, aux mythologies, comme je viens de le dire. Et pour comprendre la nature exacte de ce discours philosophique, il faut, je crois, partir d'une distinction, à mes yeux absolument fondamentale, c'est peut-être même la distinction la plus cruciale de toute l'histoire de la philosophie, c'est la distinction entre deux types de valeurs. Il y a des valeurs morales d'un côté, et puis de l'autre côté, ce que j'appellerais des valeurs spirituelles, non pas au sens religieux du terme, mais au sens de la vie de l'esprit, au sens large de l'expression. Valeur morale d'un côté, valeur spirituelle de l'autre, et il faut bien comprendre cette distinction pour saisir comment le discours philosophique va apporter quelque chose de neuf par rapport aux mythologies, par rapport aux religions, et notamment cette chose très étrange que j'appelle une spiritualité laïque, c'est-à-dire au fond une définition de la vie bonne, une quête de la vie bonne, une quête de la sagesse, mais qui ne passe ni par Dieu, ni par la foi. Au fond, il s'agit dans la philosophie de parvenir à la vie bonne, de parvenir à la sagesse. Le sage est celui qui parvient à la vie bonne, mais sans recourir à la foi, sans recourir à un Dieu, autrement dit par les moyens du bord, si je puis dire, de manière laïque ou sécularisée, comme on pourrait le dire dans un vocabulaire contemporain. Qu'est-ce que c'est que la distinction entre valeur morale et valeur spirituelle ? Très simplement, c'est l'idée suivante. Qu'est-ce que c'est que la morale ? Quelles que soient les grandes visions morales du monde, religieuses ou laïques qu'on considère les grandes religions, qu'on considère les grandes morales laïques, peu importe, la morale, depuis des millénaires, comprend toujours deux éléments. Il y a le respect d'autrui, nous nous conduisons moralement avec autrui quand nous le respectons, et puis il y a la bonté, la gentillesse, la bienfaisance, la bienveillance, le fait d'être généreux et de se soucier des autres, si possible activement. Au fond, nous nous conduisons moralement avec autrui quand nous le respectons et quand nous lui voulons, si possible, activement et efficacement du bien. La morale, c'est le respect des autres plus la bonté. C'est, pour parler un peu naïvement, aujourd'hui, les droits de l'homme, l'humanitaire, et puis quelque chose de plus que le respect des droits de l'homme, c'est, encore une fois, la bonté, la gentillesse, la bienveillance, la générosité, le souci actif.